Je crois qu'il y a plusieurs lectures possibles du christianisme. D'abord, on utilise parfois deux adjectifs différents. On peut parler d'helléno-christianisme ou de judéo-christianisme, ce qui donne deux perspectives quelque peu différentes. Je crois que la lecture la plus traditionnelle et la plus longue a été plutôt celle de l'helléno-christianisme. Les évangiles, au demeurant, ont été écrits en grec, ce qui est quand même pas quelque chose de négligeable comme fait. Il y a eu effectivement, peut-être depuis Vatican II, une poussée de ce qu'on pourrait appeler le judéo-christianisme, qui effectivement peut apparaître davantage de ce point de vue-là en opposition avec une certaine forme de vision européenne des choses. Alors je crois qu'il y a dans le christianisme il y a évidemment des oppositions théologiques et philosophiques avec le monde antique, ça c'est tout à fait clair. On peut dire qu'il y a la morale du péché a un peu supplanté l'éthique de l'honneur, ça fait partie des contradictions qu'on peut tout à fait relever. Il y a donc des éléments de rupture, il y a aussi des éléments de continuité. Il y a des éléments de continuité dans une vision incarnation. La religion chrétienne, le catholicisme en particulier, c'est l'incarnation. C'est Dieu qui se fait homme. Dans l'Antiquité, c'était plutôt les dieux qui étaient faits à l'image des hommes. Enfin, c'est quand même une même logique d'incarnation. C'est une logique de représentation. C'est d'ailleurs une rupture très importante du christianisme par rapport à ce qu'on appelle les monothéismes. C'est que le christianisme pratique la représentation, que le judaïsme ne pratique guère et l'islam encore moins. Donc ça, c'est aussi quelque chose, c'est une religion trinitaire. Et on retrouve, c'est donc un monothéisme particulier, on retrouve d'ailleurs la Trinité, on retrouve quand même des éléments qu'on peut aussi interpréter en termes de tripartition ou de trifonctionnalité. Là encore, c'est aussi un monothéisme avec les saints, dont certains sont quand même des incarnations de héros ou de personnages mythiques qui les précédaient. Je cite dans Européens d'abord la vallée des Saints en Bretagne, qui est un lieu tout à fait exceptionnel que je vous recommande d'aller voir, où il y a sur une colline l'objectif de représenter les 1000 saints bretons. Sur les 1000 saints bretons, il doit y en avoir que 4 ou 6 qui sont réellement homologués, dont mon saint patron d'ailleurs, saint Yves, mais enfin les autres ne sont pas homologués, mais ça fait partie aussi du merveilleux. Il y a la figure de la Vierge Marie qui a une importance tout à fait essentielle, qui se construit d'ailleurs au fur et à mesure de l'évolution, enfin de l'histoire du catholicisme. Il y a les lieux sacrés, ce sont souvent les mêmes. C'est sur des sommets qu'on va trouver des églises romaines, où il y avait avant peut-être des temples, ce sont des sources, il y a vraiment une géographie du sacré qui s'inscrit dans la longue histoire de l'Europe. Il y a le calendrier aussi. Le calendrier liturgique, c'est aussi un calendrier qui reprend très souvent les dates de fêtes antérieures, qui pouvaient être romaines ou celtiques, par exemple. Donc il y a des éléments de rupture, c'est à mon avis indéniable, peut-être notamment en particulier sur le plan philosophique. Par contre, il y a beaucoup d'éléments de continuité dans la matérialité des choses, dans la réalité dont les choses sont vécues, ce qui a d'ailleurs pu poser un problème avec les conséquences de Vatican II, qui ont eu tendance à balancer par-dessus bord toute une série de formes de religiosité finalement assez enracinées.